Mesdames, Messieurs, si nous reprenions notre liberté, une liberté qui finalement est acquise depuis notre naissance, une liberté innée, mais qu'on a rapidement oubliée finalement, pris par les illusions, pris par tout un conditionnement, pris par des programmations inconscientes, parce que dès notre naissance, finalement, nous avons remis notre plein pouvoir à nos éducateurs, d'abord à nos parents, qui nous ont conditionnés selon leurs propres croyances, leur propre conditionnement personnel, leur propre idée de l'existence. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais selon leur propre concept finalement. Après, on est allé à l'école, on a été éduqué par toute une société qui, elle aussi, nous a conditionnés avec ses propres croyances, ses propres conditionnements. Mais finalement, quand on reprend tout ça à zéro, on se rend compte que ce n'est que du conditionnement, depuis le début, qui repose uniquement sur de l'interprétation, sur du conditionnement qui se répète, sur des croyances, des idées, des concepts, mais qu'il n'y a aucune vérité acquise nulle part dans tout ça. C'est juste des répétitions de croyances, de programmation mentale, de programmation inconsciente, des conditionnements qui se répètent et qui nous éduquent comme ça. D'abord nos parents, nos profs d'école, toute une société environnante, jusqu'à quand après un gouvernement qui vient nous éduquer encore avec ses propres croyances, ses propres concepts. Mais tout est conditionnement finalement, et on en remet toute notre liberté à ça, on laisse notre plein pouvoir à ça, pour nous diriger en masse dans un concept que finalement ceux qui en prennent le contrôle peuvent utiliser à leur profit. Mais en réalité, nous sommes tous souverains de qui nous sommes, de ce que nous sommes. Nous sommes les propriétaires de nos propres existences depuis le début, de A à Z. Nous sommes omniscients depuis toujours, puisque avant de nous incarner sur cette terre, comme la mécanique quantique l'explique, nous sommes uniquement de l'énergie, de la probabilité, de l'information, de la pure énergie. Et au moment où nous nous matérialisons, nous conscientisons une expérience, mais à partir de là, nous en sommes totalement propriétaires. Dès que nous sommes incarnés sur Terre, nous sommes propriétaires de notre propre existence, nous sommes propriétaires de notre propre corps. Personne sur cette Terre ne peut venir en prendre le contrôle délibérément sans nous demander notre avis. Et pourtant, c'est ce qui se passe tout le temps. Toute notre enfance, on a laissé nos parents nous diriger, nous commander. Ensuite, nos professeurs à l'école, ensuite toute une société environnante, un gouvernement. On laisse la société nous guider en masse selon un concept établi, une espèce de croyance, un égrégore que tout le monde accepte par procuration finalement. Une croyance générale, mais c'est juste une idée, c'est un concept, c'est une réalité parmi une infinité d'autres possibles. C'est ça les probabilités quantiques, c'est que là on vit un présent et on pourrait vivre n'importe lequel autre de façon totalement illimitée. Et ça repose que sur nous. Est-ce qu'on va continuer à remettre constamment toujours notre pouvoir à autrui, c'est-à-dire à nos éducateurs, à notre société, à nos gouvernements, ou est-ce qu'on prend nos responsabilités enfin et qu'on décide que nous sommes le propriétaire de notre propre existence, nous sommes le propriétaire de notre propre corps, ici sur cette terre, depuis notre naissance. Est-ce qu'on décide de prendre notre propre liberté, notre propre souveraineté responsable? Moi je pense que c'est le moment de faire ce vrai choix, parce que là nous sommes en 2020, bientôt mai 2020, en pleine crise. On voit l'état de l'humanité à l'heure actuelle sur cette terre, que ce soit d'un point de vue économique, matériel, écologique, enfin voilà, dans tous les grands domaines de l'humanité, il y a tout qui est en train de coller au mur, là, de se casser la tronche sérieusement. Ça devient presque vraiment difficile à vivre, quasi violent même à vivre. Et parce que voilà, on est dirigé par des conditionnements, par des croyances, par des propagandes qui nous font croire qu'on doit suivre
un moule, parce que ce moule, il est là pour nous protéger, pour prendre soin de nous, alors qu'en fait, il n'est là que pour bénéficier au profit de certains qui ont pris le contrôle de toutes ces croyances, de toutes ces propagandes. Il s'agit de ne plus leur laisser tout ce pouvoir-là, puisque le plein pouvoir nous appartient, puisque nous sommes propriétaires de nos propres vies, de nos propres expériences, de nos propres existences. Enfin, chacun fait son choix. Soit vous décidez que votre existence n'est pas la vôtre, elle ne vous appartient pas, donc vous la laissez délibérément contrôler par autrui, avec tout ce qui va vous imposer, avec toutes les injonctions. Voilà quoi, un cheptel comme du bétail, quoi. Si vous voulez faire partie d'un cheptel de bétail qui suit les rangs, libre à vous, ça c'est un choix. C'est honorable, ça se discute pas et ça se ne juge pas. Ou alors vous décidez d'être le souverain de votre propre existence, d'être le propriétaire exclusif de votre propre existence, de votre propre vie, de votre propre corps, et à ce compte-là, vous l'assumez, vous dites clairement, pacifiquement, je suis le propriétaire de mon existence, c'est moi qui ai mon libre arbitre, mon libre choix, mon plein pouvoir de souverain, et moi je ne veux plus suivre tel conditionnement, je ne veux plus suivre telle injonction, je veux suivre ma propre voie, celle qui résonne en moi, dans mon intuition, comme étant la meilleure pour moi-même, la plus juste pour moi-même, pour mon propre bonheur, mon propre épanouissement, qu'il soit physique ou spirituel. Il est temps, je crois, de choisir, de reprendre notre liberté à tous, notre propriété exclusive de nos propres existences, et de s'unir tous ensemble pour créer une société où on respecte ça pour chacun, où plus personne ne cherche à imposer des dogmes avec des injonctions pour toute une masse, mais qu'on laisse la liberté à chacun, qu'on laisse le pouvoir souverain à chacun sur sa propre existence, et que toutes ces existences se réunissent, s'unifient en solidarité pour créer quelque chose ensemble sur cette planète qu'on est en train de partager, ce petit paradis qu'on est en train de partager. Ce serait bien de revoir que c'est un paradis, d'en prendre compte plutôt que de le détruire pour en fabriquer un enfer. Je crois que moi, en tout cas, mon choix est fait. Je reprends le plein pouvoir de ma propre existence, de ma propre vie. Je m'estime unique propriétaire exclusif de ma propre existence. Et donc, il est exclu que je suive des injonctions qui ne résonnent pas avec ce que j'estime être sage. Simplement parce que c'est un effet de masse imposé. Je reprends ma propre liberté que j'estime due depuis ma naissance. Depuis ma naissance sur cette terre, je suis un citoyen de la terre. Et, je ne dois rien à personne, je suis un Dieu vivant incarné tout simplement, comme Jésus nous l'a expliqué. Je suis venu sur cette terre comme tout à chacun librement. Je compte vivre ma vie sur cette terre librement. Bien entendu avec le plus de sagesse possible, avec de l'empathie pour les autres, avec une considération pour mon environnement, me mettre le plus en harmonie possible avec mon environnement et avec les autres, c'est-à-dire de façon totalement humble, pacifique et la plus sage et altruiste possible, mais en connaissance de cause, où je reprends mon entière liberté et mon entière souveraineté par rapport à mon corps, mon existence, ma propre vie personnelle dont j'ai l'exclusivité. Je vous invite à tous faire ce choix et à vous rassembler ensemble pour créer une humanité vraiment humaine, quoi. Quelque chose de plus sage, de plus réfléchi, de plus intelligent. On arrête un petit peu la matière, le pognon, le profit, l'individualisme, la dualité, et puis tout ce que ça provoque, voilà où on en est arrivé aujourd'hui. On a face à nous toute une histoire de l'humanité qui s'est trompée. On voit le résultat, et c'est le moment de changer. Pour changer, il faut reprendre notre liberté, arrêter de suivre des injonctions inconsidérables, très néfastes, qui ne suivent que le profit, le matérialisme et le capitalisme. Et puis revenir un petit peu à plus d'intelligence du cœur, plus de sagesse, plus d'empathie, plus d'altruisme, et
plus de considération pour l'environnement, pour cette planète, pour les autres, pour l'humanité, pour les animaux, pour tout quoi. Pour vous-même finalement, puisque tout est un, tout n'est que vous-même. Avant que vous soyez né, il n'y avait rien. Quand vous êtes né, l'univers s'est créé et il partira avec vous à la mort pour cette vie-là. Mais c'est la triste réalité de cette vie-là. C'est vous les dieux vivants de votre propre réalité ici et maintenant. Reprenez-en le contrôle. Arrêtez de tout laisser délibérément le contrôle de votre propre existence à d'autres qui en font ce qu'ils veulent pour leur propre profit, sans même vous considérer finalement. C'était pas vraiment un coup de gueule, hein, c'est une invitation. Moi, comme je le répète toujours, c'est avec passivité, sans jugement, mais avec conscience et puis fermeté, pacifique, mais décision ferme quand même. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Partagez si vous pensez que l'idée est bonne et qu'il faudrait qu'elle soit partagée, que les gens puissent se réveiller au fait de reprendre le contrôle de leur propre propriété sur eux-mêmes, leur propre liberté par rapport à eux-mêmes. Et puis voilà, si vous avez kiffé, le petit like comme d'habitude, enfin tout ce qui va bien pour booster la visibilité de cette vidéo, parce que si c'était que pour moi, je ne me serais même pas amusé à la faire. Hein. C'est pour aider humblement, hein. C'est pour partager, puis aider en toute humilité, sans prétention aucune. Mais voilà, si vous pouvez aider à faire vivre un petit peu cette chaîne, moi ça m'aide aussi à vous proposer toujours du contenu. Merci beaucoup, à ciao, bye.